nous expliquer en quoi consiste le RIC? Alors le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors, vous savez on soutient les Gilets jaunes, on soutient toujours les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes se sont appropriés cette idée du RIC, Karl. Karl, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le référendum d'initiative citoyenne constituant, abrogatif, révocatoire ou législatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on inscrit dans la Constitution, si on fait une assemblée constituante, ou même si le président décide via l'article 11 de modifier l'article 89 et d'imposer un référendum sur le RIC, je rappelle qu'il y a 70% de la population, plus de 70% de la population qui est favorable au référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire, s'il est dans la Constitution, qu'on pourra par exemple proposer une loi, abroger une loi, et pourquoi pas révoquer un élu. Mais tout ça part du peuple. C'est une personne qui peut décider, comme ça se fait en Suisse. Par exemple, je prends un exemple. Je suis pour le 100% sécurité sociale. Je propose un texte de loi, un projet de loi. On vérifie que juridiquement ça tient la route. On l'envoie, il est accepté. Et à ce moment-là, on démarre une pétition. Je recueille 700 000 voix, par exemple. Pas que ce soit trop peu, pas que ce soit trop grand. Pas comme le fameux RIP de Sarkozy, impossible à faire. Donc on recueille les 700 000 pétitions et du coup le référendum se déclenche. Il y a des discussions, bien évidemment, les pour, les contre, on évite les lobbies, les pressions, à des heures de grande écoute, on débat, la population est éclairée et finalement elle décide. La décision est prise, si ça gagne, c'est inscrit dans la Constitution et le 100% sécurité sociale est accepté et les élus doivent exécuter. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un référendum qui part de la base. C'est pas comme le TCE, le traité constitutionnel européen, qui est parti d'en haut, le peuple a dit non, 55% de la population a dit non, et 2 ans et demi plus tard, les députés et les sénateurs, 96% du Parlement a voté non avec le traité de Lisbonne. Donc c'est intéressant parce que c'est un premier pouvoir politique pour la population. Si le peuple est souverain, il doit avoir au moins une part de souveraineté.